toi, c'est que Dieu est capable. Amen. C'est un message qui va bien avec moi aussi ce matin. Dieu est capable. Je ne sais pas si ça va avec toi, mais ce message, il va avec moi. Je prêche aussi pour moi. Mon Dieu est capable. Alléluia. Le Dieu que je sers est capable. Ce matin, je suis venu te dire, le Dieu le plus fidèle, il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes sont infidèles. Nous voyons même ce matin, pour ce service, les gens sont infidèles. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Jésus-Christ s'appelle fidèle. Il est capable. Alléluia, de tout faire pour toi. La seule chose qu'il te demande, de mettre ta confiance en lui, de lui faire confiance chaque jour. Des fois tu doutes, mais ce matin je suis venu te dire de ne pas douter. Des fois tu as des incompréhensions, des fois peut-être tu es oppressé, des fois tu ne comprends pas certaines choses. Mais ce matin je suis venu te dire, Jésus-Christ est capable. Il n'y a rien que Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas faire pour toi. Si c'est l'argent que tu veux, il peut aller le chercher. Alléluia. Si tu as besoin de guérison, il peut le faire. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Nous avons vu dimanche dernier, on demande des fois, mais on demande mal. Mais si tu demandes avec un cœur sincère, si tu crois en ta demande, je te dis ce matin que ton Dieu est capable. Elle est capable de faire tout pour toi. Il est toujours au rendez-vous. C'est toi qui manques à l'appel. Mais lui, il s'appelle fidèle. Il est présent ce matin. Il y a beaucoup qui ne sont pas là ce matin. Mais Jésus-Christ est présent ici. L'Esprit de Dieu est présent ici. Parce qu'il s'appelle fidèle. Là où on parle de lui, il vient. Alléluia, il ne manque jamais à l'appel. Alléluia, tes amis, tes parents, toi-même tu peux manquer à l'appel. Mais pas Jésus-Christ. Son nom est fidèle. Nous allons une Bible dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24. La parole de Dieu nous dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Et celui qui le fera. Il n'y a rien que Jésus-Christ ne peut pas faire pour toi. Parce qu'il s'appelle fidèle. Il est fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. Il est fidèle à chaque rendez-vous. Comme j'ai dit, il ne manque pas au rendez-vous. L'homme manque à l'appel, mais Jésus-Christ ne manque pas à l'appel. Ne te laisse pas ce matin ébranler par certaines situations. Ne laisse rien t'ébranler sur la terre. Ne laisse rien te tourmenter. Ne laisse rien t'oppresser. Alléluia, quel que soit ce que tu vas voir au-devant de toi, peut-être qui te fait du mal, qui est venu pour te troubler. Mais ce matin, je suis venu te dire, Jésus-Christ est capable. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas ébranler. Ne te laisse pas tourmenter. C'est peut-être une mauvaise nouvelle qu'on t'annonce ce matin. C'est peut-être par rapport à une situation. C'est peut-être par rapport à ce que tu vois, tu entends. Mais je suis venu te dire ce matin, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas ébranler. Alléluia, laisse parler les gens. Les gens vont toujours parler. Ils vont toujours dire du mal de toi. Ils vont toujours chercher à te salir. La persécution sera toujours là. Les méchants seront toujours là. Les oppresseurs seront toujours là. Mais je suis venu te dire ce matin, ne te laisse pas ébranler. Parce que Jésus-Christ est capable de te délivrer. Jésus-Christ est capable de te guérir. Jésus-Christ est capable de te bénir. Jésus-Christ est capable de faire toutes choses pour toi. Jésus-Christ est capable de te prendre en bas et de t'élever. Jésus-Christ est capable d'ouvrir un chemin pour toi. Là où il n'y a pas de chemin, Jésus-Christ est capable de faire dans ta vie des choses extraordinaires. Il est capable, il s'appelle capable. Amen. Ne te laisse pas faire. Le diable, son rôle, c'est de t'arrêter. Le diable, son rôle, c'est de te déstabiliser. Le diable, son rôle, c'est de te bloquer. L'opposition a toujours été là. Les barrières ont toujours été là. Les persécuteurs ont toujours été là. Les accusateurs ont toujours été là. Mais je te dis ce matin, Jésus-Christ est capable d'ouvrir un chemin pour toi là où il n'y a pas de chemin. Jésus-Christ est capable de te rendre riche. Jésus-Christ est capable de te donner une onction extraordinaire. Jésus-Christ est capable de faire des choses extraordinaires avec toi. Sur cette terre, il est capable. Ce matin, peut-être tu passes dans un chemin sombre. Peut-être tu passes dans une route que tu ne comprends pas. Peut-être tu vis quelque chose que tu ne comprends pas. Mais ce matin, je suis venu te dire, ne laisse pas ces choses t'ébranler. Ne laisse pas ces choses t'arrêter. Il y a des agents du diable qui sont là pour t'arrêter, envoyés par Satan. Alléluia. Il y a des personnes qui sont là pour bloquer ta vie.
envoyé par Satan. Mais ne te laisse pas faire. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Si tu as appelé un ministère, si tu as appelé à évangéliser, si tu as appelé à prêcher, si tu as appelé à faire des prières pour que des personnes soient délivrées, sauvées, guéries, continue ton travail. Continue ton travail parce qu'il marche avec toi. Et toi, marche avec lui. Il ne va jamais t'abandonner. Fais-lui confiance. Des fois, c'est notre manque de confiance en Dieu, notre manque de foi, notre manque d'amour, alléluia, notre manque de croyance qui fait que nous doutons, frères et sœurs, que nous sommes ébranlés par rapport à quelque chose que tu vois, par rapport à quelque chose qui te touche sur un instant bien présent. Alléluia, tu es mis à terre. Non, il s'appelle capable, il s'appelle fidèle, il s'appelle je suis, il s'appelle celui qui suit. Il ne t'abandonnera jamais, jamais mon frère, jamais ma soeur, il est capable. Il est capable de tout faire, quelle que soit la situation qu'on vient mener devant toi. Peut-être ce matin on t'annonce sur un cancer, alléluia, ou bien on t'annonce que ton mari a une maîtresse, on t'annonce une situation difficile, tu ne t'attendais pas à cela. Mais ce que je veux te dire ce matin, tourne-toi vers Jésus-Christ. Ne te tourne pas vers les hommes. Tourne-toi vers le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Parle-lui. Il est capable de débloquer ta situation. Peut-être tes finances sont bloquées, je ne sais pas. Peut-être tu as un dossier bloqué. Peut-être ton mari ne vient pas à l'église, ta femme ne vient pas à l'église, tes enfants ne viennent pas à l'église. Mais je suis venu te dire ce matin, Jésus-Christ est capable de changer ta condition de vie. Jésus-Christ est capable de changer les temps et les circonstances. Jésus-Christ est capable de changer le mal en bien. Ne l'oublie jamais. Il s'appelle fidèle. Ne l'oublie jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Là où les hommes disent c'est fini pour toi, c'est là où Dieu commence. Là où le médecin t'a dit tu vas mourir dans 15 jours, c'est là où Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer. Il est capable de t'enlever de l'enfer. Alléluia, dans lequel peut-être tu vis aujourd'hui. Il est capable d'arrêter un accident pour toi, tellement qu'il t'aime. Il est capable, alléluia, de faire des choses extraordinaires dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Il est capable. Tes parents là qui adoraient des dieux étrangers, qui adoraient des idoles, alléluia, qui s'étaient consacrés à adorer des dieux de ce monde. Mais je suis venu te dire ce matin, Jésus-Christ est capable de les enlever là où ils sont et de les emmener à lui. Il est capable de le faire. Arrêtons, frères et sœurs, d'essayer de faire des choses de nous-mêmes. Arrêtons d'aller chercher, demander à quelqu'un de faire des choses de nous pour nous. Arrêtons d'aller nous plaindre, comme j'ai dit dimanche dernier, devant des hommes. Mais ce matin, je suis venu te dire, va te plaindre devant Dieu. Va mettre tes doléances devant Jésus. Alléluia, parce qu'il s'appelle capable, il s'appelle fidèle. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour toi. Il peut tout faire. Il est capable. Amen. Ne te laisse pas troubler. Il y a des gens qui viennent autour de vous pour vous troubler, pour vous embrouiller. Alléluia. Il y a des personnes que le diable a envoyées pour vous égarer. Peut-être tu as déjà un projet, mais le diable, quand il voit que ton projet va t'emmener dans des hauteurs élevées, il peut déloger un agent à lui pour venir te troubler. Alléluia. Tu peux tomber autour de personnes qui sont là, qui sont mandatées pour te troubler. Pourquoi des fois ces choses arrivent à nous atteindre? Parce que des fois nous ne faisons pas assez confiance à Dieu. Alléluia, nous voulons plus, ou nous écoutons plus la voix des humains, la voix des hommes de ce monde, la voix de ce qu'il y a autour de nous, au lieu d'écouter la voix de Dieu. Comme je dis bien souvent, que nous puissions écouter Dieu à travers de sa parole. Dans sa parole ce matin, dans 1 Thessaloniciens 5, 24, il te dit, il s'appelle fidèle. Il te dit dans sa parole ce matin, alléluia, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui t'a appelé. Alléluia, il est fidèle. Alléluia, et celui qui le fera, et il est celui qui le fera pour toi. Là où les hommes ne peuvent pas faire pour toi, Jésus-Christ peut. Jésus-Christ de Nazareth peut le faire pour toi. Moi je dis bien souvent, si Dieu t'a appelé, peut-être pour avoir un ministère, Dieu t'a appelé pour le servir. Dieu t'a appelé pour porter son nom dans les nations. Dieu t'a appelé pour une mission spéciale. Est-ce que tu penses que Dieu va t'abandonner? Non. Il dit, celui qui vous a appelé, il s'appelle fidèle. Alléluia. Mais des fois, nous doutons, nous lâchons la main de Jésus-Christ. Nous perdons pied par rapport à ce que nous entendons, par rapport à ce que nous voyons, par rapport
jamais. Jamais. Ce matin, Église, je suis venu te dire, fais confiance à Jésus de Nazareth. Je suis venu te dire ce matin, les hommes, ils viennent, ils passent, ils montent, ils descendent. Tous les jours, il y a des enfants qui viennent au monde. Et tous les jours, il y a des personnes qui meurent. Tant que l'homme va s'appuyer sur l'homme, il va échouer. Mais ce matin, je suis venu te dire, appuie-toi sur Jésus-Christ. Quel que soit dans la situation que tu es aujourd'hui, appuie-toi sur Jésus de Nazareth. Fais-lui confiance. Apprends à dialoguer avec lui. Apprends à prier avec lui. Apprends à danser avec lui. Apprends à l'adorer. Apprends à le célébrer. Apprends à être dans la méditation avec lui. Il entend toutes les voix. Il entend tous les sons. Il entend toutes les prières. Il y a une coupe de prière que Dieu n'entend pas. Peut-être ta façon de prier, c'est de danser. Alléluia. Mais dans ta danse, célèbre Jésus. Il va t'entendre dans ce genre de prière. Il va t'entendre. Il y a différentes façons de prier. Les gens pensent que la prière, c'est d'être calme, c'est d'être dans un coin, se retirer. Oui, c'est une méthode, c'est une façon de prier. Mais il y a plusieurs façons de prier. Il s'appelle fidèle. Quel que soit dans tes danses, quel que soit dans tes chants, quel que soit dans tes mouvements. Mais dès que cela donne gloire à Dieu, Dieu t'entend. Dieu t'entend. À travers tes danses, Dieu peut te délivrer. À travers tes danses, une porte s'ouvre devant toi. C'est pourquoi je vois des fois les gens du mal à danser dans les églises. Mais si tu danses pour Dieu, David dansait devant le trône de Dieu. Sa femme a méprisé. Peut-être ce matin tu méprises quelqu'un qui danse devant le trône de Dieu. Mais David, quand il dansait, Dieu était dans la joie. Dieu était dans la joie. Le ciel était en mouvement. Le ciel était en branlée. Et la Bible nous dit, David a été béni à un point. On ne peut pas imaginer. La Bible nous dit que David était seul dans le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, célèbre-le comme tu veux, comme tu le sens. Célèbre Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Et me dirige vers des eaux paisibles. Jésus-Christ va te diriger vers des eaux paisibles. Vers des eaux paisibles. Fais-lui confiance. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Mets ta confiance en ce Dieu-là. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Des fois, nous faisons plus confiance à notre entourage qu'à Jésus. Qu'à Jésus, qu'à sa parole. Des fois, nous faisons plus confiance à la télévision, ce que nous voyons. Nous faisons plus confiance à la radio, ce que nous entendons. Nous faisons plus confiance aux revues que nous lisons par rapport aux faits divers, par rapport à ce qu'un homme a écrit. Mais nous ne faisons pas confiance des fois à la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu a été écrite par l'inspiration du Saint-Esprit. Par l'inspiration du Saint-Esprit. Des hommes ont été inspirés selon l'Esprit de Dieu pour écrire la parole qui est écrite ici. Mais nous ne voulons pas de cette parole des fois. Nous ne faisons pas confiance à cette parole. Nous ne croyons pas des fois, frères et sœurs, dans cette parole. Mais Jésus-Christ lui-même est la parole. Ce qu'il a dit, les promesses qu'il a dit envers toi, il les fera, il les accomplira. Chaque verset biblique qui se trouve dans la Bible est pour ta vie. Est pour ta vie. C'est pour une situation, c'est pour un projet, c'est pour une bénédiction, c'est pour une délivrance. Dieu nous parle tout le temps. Il nous parle tout le temps. Frères et sœurs dans le Seigneur, sois toujours à l'écoute de la voix de Dieu. Sois toujours à l'écoute, alléluia, de ce qui se passe. Sois toujours connecté. Que tes antennes soient toujours debout. Toujours debout. Il y a des antennes en berne. Alléluia. C'est pourquoi des fois vous passez à côté. Alléluia. Vous n'êtes pas connecté. Sois toujours connecté, mon frère, ma soeur, avec Jésus, avec le ciel. Alléluia. Parce qu'il y a toujours un message. Amen. Il y a toujours un message qui est déployé, qui est relâché pour le peuple de Dieu. Alléluia. Et des fois, quand nous ne sommes pas connectés, on ne comprend pas le message. On ne peut pas prendre, on ne peut pas capter ce que Dieu a à nous dire. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ est capable. Je suis venu te dire ce matin, Jésus-Christ est capable. Peut-être tu es venu ici malade, mais Jésus-Christ est capable de te guérir. Peut-être tu es venu ce matin avec un dossier
ou tu es en manque d'argent, tu as un problème, tu as une situation, ou tu es au tribunal, je ne sais pas, ou tu es dans une prison, ou bien on t'a enterré quelque part. Je suis venu te dire ce matin, Jésus-Christ est capable de te délivrer. Il suffit de croire et d'avoir la foi. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux, frères et sœurs. On va aller dans Hébreux 11, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit, or la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois avoir la foi, tu dois croire, mais tu dois aussi avoir la foi. Des fois, vous allez vous monter un dossier, un projet. Alléluia, mais vous ne croyez pas que Dieu peut emmener ce dossier. Alléluia, à être béni, je ne sais pas. Dieu peut emmener ce dossier à être élevé. Dieu peut ouvrir des portes pour toi que tu n'aurais même pas imaginé. D'avance, vous savez, il y a des personnes par leur pensée, par leur langage, ils se bloquent eux-mêmes. Alléluia. Parce que tu te dis, ah, je ne pourrais jamais rentrer là-bas. Je ne pourrais jamais aller chez un roi. Je ne pourrais jamais aller chez une reine. Je ne pourrais jamais rentrer dans ce bureau. Je ne pourrais jamais aller voir cette personnalité. Qui te l'a dit? Mon Dieu, ce matin, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Je suis venu te dire qu'il est capable d'ouvrir toutes portes pour toi. Toutes les portes que tu n'aurais même pas imaginées. Entrer dans ces endroits-là. Jésus-Christ est capable d'ouvrir des frontières et de te faire passer. De te faire passer parce qu'il a une mission à t'envoyer faire pour lui. Il a quelque chose à t'envoyer faire pour lui. Alléluia. Des fois, c'est l'homme même qui se bloque dans sa pensée, dans son esprit. Il commence à avoir un langage. Je ne suis pas capable. Je ne pourrais pas. J'ai vu des personnes qui se sont fermées, qui se sont renfermées sur eux-mêmes parce qu'il y a toujours eu des agents du diable devant eux pour leur dire tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver, tu ne pourras pas faire. Alléluia, tais-toi. Ce sont des agents de Satan. Mais je suis venu te dire ce matin, Jésus-Christ de Nazareth est capable. Il est capable de t'utiliser comme un instrument puissant entre ses mains, dans les nations, pour son peuple. Alléluia, pour aller devant les rois, pour aller devant les reines. Alléluia, pour aller dans les endroits. Tu n'aurais même pas imaginé, frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ est capable. Il est capable de tout faire. Ton mari qui est parti de chez toi, je suis venu te dire ce matin, Jésus-Christ est capable de le faire revenir dans le foyer. Fais-lui confiance et la foi qui bouge les montagnes. Va avec cette foi et tu verras ce que Dieu va faire. Ceux qui t'ont dit, tu ne peux pas, tu ne vas pas y arriver, c'est le langage du diable. Tu n'es pas capable, c'est le langage du diable. Tu n'as pas la capacité, c'est le langage du diable. Le diable est dans tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Mais ce matin, je suis venu te dire, Jésus-Christ s'appelle le positif. Jésus-Christ s'appelle le positif. Ne te laisse jamais troubler. Ne te laisse jamais ébranler par rapport à ce que l'homme te dit. Même si tu n'as pas fait de grandes études, même si tu ne sais pas lire et écrire, même si tu ne sais pas peut-être te tenir correctement quelque part. Mais je suis venu te dire ce matin, Jésus-Christ de Nazareth est celui qui change un homme, qui transforme un homme, parce qu'il s'appelle capable. Alléluia. Il y a des personnes qui se sont éteintes. Il y a des personnes qui ont dit, bon, parce que tout le monde me pousse, tout le monde me dit je ne suis pas à la hauteur, tout le monde me dit je ne connais pas, je préfère aller m'enterrer quelque part. Il y a beaucoup d'agents de Satan qui ont tué des enfants de Dieu comme ça, qui avaient un potentiel, qui avaient une capacité, qui avaient un don, qui avaient un talent. Alléluia. Peut-être c'est la couture que tu veux faire, mais je suis venu te dire ce matin, même s'il y a des personnes qui viennent vers toi pour te dire tu ne peux pas faire la couture, chasse-les. Chasse-les loin de toi. Continue ton chemin avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu va te montrer comment coudre. Le Saint-Esprit de Dieu va te montrer comment remplir un papier. Le Saint-Esprit de Dieu va envoyer les bonnes personnes autour de toi. Le Saint-Esprit de Dieu va ouvrir des portes. Là, tu n'aurais jamais imaginé que ces portes puissent s'ouvrir. Le Saint-Esprit de Dieu va envoyer des bienfaiteurs, des bienfaitrices pour t'aider. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu va envoyer des hommes et des femmes qui vont prier pour toi, qui vont intercéder pour toi, pour que tu puisses passer. C'est pourquoi je dis souvent
quand vous êtes entouré de personnes qui sont là pour vous bloquer, vous empêcher d'évoluer, arrêtez de les fréquenter. Arrêtez de les fréquenter. Ils sont envoyés par le diable. Ils ne sont pas envoyés par Dieu. Parce que Dieu aime tous ses enfants. Dieu veut que tout le monde réussisse. Dieu veut que tout le monde soit béni. Dieu a un plan de bonheur pour nous. Il a dit, non de malheur. Dieu a dit, c'est sa bénédiction qui enrichit. Et il n'y ajoute aucun chagrin. Dieu a des promesses pour ses enfants. Comment tu peux dire aujourd'hui à ton frère, à ta soeur, tu n'es pas capable, tu ne peux pas. Mon frère, ma soeur, ce langage n'est pas de Jésus. Ce langage est du diable. Ce langage est de ce monde. Alléluia. Quand vous entendez un homme, une femme parler comme ça ici de vous, oubliez-les. Je vous dis une chose, mettez-les de côté et marchez avec Jésus sans vous retourner. Quand vous entendez les accusations sur vous, sur Facebook, sur YouTube, des gens qui sont en train d'envoyer des paroles pour pouvoir vous briser, vous détruire, ce sont des agents du diable. Un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de tenir ce genre de langage, demander le mal pour les gens. Je suis venu te dire une chose ce matin, bon courage, ton Dieu est capable. Jésus-Christ est capable d'ouvrir des portes. Là, vous avez fermé des portes peut-être depuis des années, parce que Jésus-Christ détient toutes les clés. Alléluia. Ne te laisse pas faire. Vous savez, quand j'ai lu, ça fait plusieurs fois que je lis la Bible, je lisais l'histoire de Saul, qui est devenu après l'apôtre Paul. La Bible nous dit, alléluia, Saul persécutait, il brûlait les églises, il persécutait les chrétiens. Sachez une chose, le même Saul est devenu après l'apôtre Paul. Là où les gens pensent des fois, vous ne pouvez pas changer. Je peux vous dire ce matin, il a fait pour Saul, qui est devenu Paul. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Là où peut-être tu étais une prostituée, quand les gens te voyaient comme prostituée, comme le moins que rien, je suis venu te dire ce matin, il va changer ta situation. Parce qu'il s'appelle capable. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Il a un lien que Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas faire. Là où les gens ont perdu ta réputation, ils t'ont sali, ils t'ont méprisé, ils t'ont accusé. Jésus-Christ est capable de changer le mal en bien. Il y a des personnes, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils n'arrivent pas à se déployer. Parce qu'il y a des agents sataniques qui sont là pour les enterrer. Ils sont des agents du diable, ils sont des sorciers. Pour les enterrer. Tu ne dois pas sortir ta tête de l'eau. Alléluia. Il y a des gens qui vous surveillent. Des œuvres sataniques. Si tu fais un pas en avant, ils sont déjà derrière toi pour te dire, hé, qu'est-ce que tu vas faire là? Pour qui tu te prends? Mais ce matin, je suis venu te dire, arrache les mains de ces gens sur toi. Arrache-les et toi avance avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Avance avec Jésus. Avance avec Jésus. Vous savez, ce qui des fois fait que l'homme tourne en rond. L'homme a besoin toujours d'un appui. Vous avez toujours besoin de quelqu'un derrière vous. Tu as peut-être une prédication à faire. Aide-moi à la faire. Qui peut mieux t'aider que Dieu lui-même? Que le Saint-Esprit lui-même. Même si je te dis certaines choses. Mais la meilleure personne qui peut t'enseigner, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Je dis tout le temps, personne ne m'a appris à prêcher l'évangile. Personne ne m'a mis assis sur un banc pour m'enseigner l'évangile, comme je vois les gens beurre à bas. Non. Un jour, Dieu m'a dit, ouvre ta Bible, et je vais t'enseigner la parole. Parce que la meilleure personne qui peut t'enseigner, c'est moi-même. C'est moi-même. Quel que soit des fois ce que vous avez besoin de faire. J'ai besoin d'une copine, j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'une soeur, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin des gens pour que je sente que je suis important. Mais pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne te sens pas important quand tu as que Jésus? Mais la personne qui peut te rendre le plus important s'appelle Jésus. Le s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Des fois, ces gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas envoyés par Dieu. Ils sont là des fois pour écouter vos doléances et pour aller les refaire. Pour aller les refaire. Ils sont là pour des fois voler certaines choses chez vous. Parce que toi, tu n'as pas remarqué que tu as un talent. Tu n'as pas remarqué que tu as appelé. Tu n'as pas remarqué que tu as un don. Parce qu'il est là tous les jours pour casser du sucre sur ton dos pour te dire ce que tu fais n'est pas bon, ce que tu fais n'est pas bon. Et toi, cette chose rentre dans ton cœur. Alléluia. Cette chose rentre dans toi et te détruit. Mais je suis venu ce matin te dire, tu peux faire. Parce que
Alléluia. Dès que tu te dis avec Jésus-Christ, tu feras des exploits. Et tu crois en cette parole, tu feras des exploits. Dès que tu crois avec Jésus, tu vas réussir. Et tu crois en ça, tu vas réussir. Toute personne qui réussit, c'est parce ils ont mis leur foi en quelque chose. Ils ont mis leur croyance en quelque chose. Mais ce matin, où est ta croyance? En qui tu crois? Dans la parole de l'homme? Dans tes ondits? Dans ton entourage? En qui tu crois? Et vous savez, quand le diable voit que vous n'avez pas de repère, il va travailler. Il va travailler. Quand il voit que tu n'es pas sûr de ce que tu fais, tu n'es pas sûr de ce que tu dis, tu n'es pas déterminé, il va travailler. Parce qu'il voit que tu es indécis. Il voit que tu ne sais pas vraiment, tu n'es pas sûr de Jésus. Quand les gens vous écoutent parler, et ils écoutent votre langage, aujourd'hui tu dis Jésus a fait, demain par rapport à une situation, tu commences à maudire Jésus. On dit, ah, Satan commence à dire, ah, tu n'es pas encore connecté. Tu ne connais pas encore qui est ton Dieu. Et comme tu es indécis, tu ne sais pas encore qui est Dieu, je vais continuer à travailler avec toi. Voilà comme ça, beaucoup de gens sont détruits. Beaucoup de gens sont égarés. Beaucoup de gens sont perdus. Tu as toujours le même langage. Et toujours la même attitude. Prêchez toujours de la même manière. Louez Dieu toujours de la même manière. Dansez pour Dieu toujours de la même manière. Célébrez Dieu toujours. Par rapport à une situation, j'avais l'habitude de danser. Quand la situation arrive, alléluia, l'ennemi qui est peut-être là, qui regarde, dit, ah, aujourd'hui, tu peux danser. Eh bien, ok, je t'ai eu. Je t'ai eu. Que dans les bons, que dans les mauvais moments, tu dois louer Dieu. Tu dois louer Dieu. Parce que tu n'as pas d'argent dans ta poche, tu rentres à l'église abattu. Alléluia. Mais je pense que le jour où tu devais rentrer mieux habillé. Tu devais rentrer la tête bien haute. Alléluia. Qui sait que tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent? Qui le sait? Sauf Dieu le sait. Alléluia. Mais c'est ça, des fois, qui nous trouble. Alléluia. Parce que chaque jour, ton ennemi te guette, te surveille pour voir quel est ton état d'esprit. Quel est ton comportement? Si aujourd'hui tu es bien habillé, si tu es sale aujourd'hui, tu vas dire, ah, bravo, ma prière satanique a agi, ma sorcellerie a marché. C'est comme ça, des fois, le diable nous surveille, nous guette et travaille. Ne donne jamais, alléluia, dos à Satan. Ne donne jamais je dirais, la première place au diable. Ne laisse jamais le diable se moquer de toi. Tu parles avec quelqu'un dans ton cœur. Tu parles avec Jésus dans ton cœur. C'est toi et Jésus-Christ. Vous deviez tout le temps, 24 heures sur 24 connectés. Connectés. Quand quelqu'un vient te parler, tu l'écoutes, mais tu es connecté avec le ciel. Tu es connecté avec Jésus. Mon frère, ma soeur, quand le diable, les agents de Satan voient, même s'ils viennent te raconter n'importe quoi, mais tu es connecté avec le ciel, et Satan va échouer. Il va s'appeler échouer. Échouer. Ne te laisse jamais distraire. Jamais distraire. Alléluia. Nous voyons l'histoire de Samson. On lui a envoyé qui? On lui a envoyé cette femme, Delilah, pour le troubler. Pour le troubler. Samson n'a pas compris une chose. Son Dieu est capable. Son Dieu est capable. Je suis venu te dire aujourd'hui, Dieu est capable. Dieu est capable. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu est capable. Quel que soit ce que les médecins vont te dire, Dieu est capable. Vous savez, beaucoup de personnes ne sont pas malades. Mais ils deviennent malades, vous savez pourquoi? Par rapport à ce que le médecin leur a dit. Beaucoup de personnes sont malades mais ne doivent pas mourir. Mais ils meurent pourquoi? Par rapport à ce que le médecin leur a dit. Par rapport à ce qu'on dit autour d'eux. Parce qu'on t'a dit aujourd'hui tu as un cancer. Qui t'a dit ton cancer va te tuer? Qui t'a dit ton cancer va te tuer? Qui t'a dit la maladie, le problème que tu as aujourd'hui va te tuer? Qui te l'a dit? L'homme. Et aussitôt que l'homme te l'a dit, l'esprit de mort vient, rentre en toi et t'emmène à la mort. Mais je suis venu te dire une chose ce matin. Quand tu entends la voix des humains, tu as entendu, ok médecin, il n'y a pas de problème, mais je vais aller prier mon Dieu. Je vais aller prier mon Dieu. Je vais demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette parole, par rapport à ce qu'on m'a dit, par rapport à ce diagnostic. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est l'erreur que nous faisons. C'est là où nous passons à côté. Alléluia. J'ai le témoignage de Mme Ngoma qui est venue à l'église.
avec une situation cancer. On lui a dit, oh, tout ce qu'à l'intérieur d'elle, comme si c'était pourri. C'était fini pour elle. Alléluia. Mais mon Dieu est capable. Ce matin, comme je l'ai vu, où est Dieu là? Hey, c'est peut-être que ce serait toi, peut-être que tu serais déjà décédé. Hein? Mais elle a cru en cette parole. Elle a fait confiance à la parole. Je lui ai dit au travers de ma bouche. Le Seigneur a utilisé ma bouche pour parler à cette femme. Aujourd'hui, elle est en train de célébrer Dieu. Donne-moi la Jésus. Parce que je lui ai dit une parole. Jésus-Christ est capable de te guérir. Amen. Jésus-Christ est capable de te guérir. Est-ce que tu crois, femme? Elle m'a dit, pasteur, je crois. Dans l'état où je suis, je crois. Des fois aussi, il faut que tu sois dans un état pour croire. Alléluia, quand tout va bien, quand tout marche. Alléluia, quand il y a encore des choses qui te retiennent, les œuvres de la chair, tu te dis encore, oh, peut-être encore l'homme peut faire pour moi. Mais quand il n'y a plus rien, c'est le désert. Là, tu vas commencer à chercher Dieu vraiment. Alléluia. Tu vas t'appuyer comme je dis. Des fois, il faut que Jésus te fasse passer dans le désert. Dans le désert, pourquoi? S'il n'y a pas de désert, des fois, tu ne peux pas croire. Parce que dans le désert, il y a les scorpions. Dans le désert, il y a les serpents. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il y a le soleil qui va te brûler. La seule espérance, la seule espoir que tu auras, c'est en Dieu. Alléluia. Dans le désert, il n'y a personne. Il n'y a personne autour de toi. Quand vous avez des réconforts, quand vous avez des hommes qui vous appuyez sur eux, tu n'as pas d'argent, mais tu sais où aller demander. Tu sais où aller demander. Et que tu vas vraiment séduire, je ne sais pas, on va te donner. Mais des fois, Dieu permet qu'il n'y a personne afin que tu puisses chercher comme lui. Et que tu puisses te rendre compte qu'il est capable de te délivrer. Que tu dois lui faire confiance qu'à lui. Qu'à lui. Des fois, il y a des situations que Dieu provoque. Dieu permet. Alléluia. Parce que nous aimons trop nous appuyer sur les hommes. La Bible dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. L'homme qui est-il? Il est comme un vent qui passe. C'est un arbre qui est vert aujourd'hui et demain qui pourrit. Et qui est appelé à être jeté au feu. C'est ça l'homme. Mais nous aimons bien nous appuyer. Tu n'as pas d'argent. Allô? Tu peux me donner tes sommes. Mais pourquoi tu ne prends pas le téléphone du ciel pour appeler? Au ciel, ils ont des téléphones. Hein? Est-ce que tu le sais? Amen. Pourquoi tu ne prends pas le téléphone du ciel? C'est que chez toi, il n'y a pas de téléphone du ciel. Il n'y a pas de plateforme pour le ciel chez toi. C'est ça le problème des fois. Est-ce qu'il y a le téléphone du ciel chez toi? C'est le téléphone de ce monde. Le téléphone de toute personne. Le numéro, tu n'as pas le numéro de téléphone de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas son numéro de téléphone, mais dans ton carnet là, tu as le téléphone de tout le monde. Mais où est le téléphone de Jésus? Mais ceux et celles qui ont le téléphone de Jésus, ils vont appeler le ciel. Ils vont appeler le ciel. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça. Amen. C'est ça qui fait aussi des fois que l'homme ne s'appuie pas assez sur Dieu. Et il pense que Dieu n'est pas capable. Mais je suis venu te dire, Dieu est capable. On va ouvrir nos Bibles maintenant. Alléluia, dans Hébreux 11, versets 17 à 19. Hébreux 11, toujours 17 à 19. Et nous allons voir la vie de l'homme. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, c'est son fils unique, qu'il l'offrit, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant. Nous voyons la foi d'Abraham. La Bible nous dit, Abraham comptait que Dieu est puissant. Et c'est pourquoi je dis qu'Abraham a offert Isaac en sacrifice, en se disant, Seigneur, je te le donne parce que je sais que tu es capable de le ressusciter. Tu es capable. Nous voyons la dimension de croyance d'Abraham. Nous voyons la dimension de foi d'Abraham. Alléluia. Des fois, nous ne sommes pas en mesure de croire que Dieu est capable de ressusciter un mort. Nous entendons cela. Nous répétons cela. Mais est-ce que nous le croyons? Que si quelqu'un tombe devant toi, règne mort, que tu te dis par tes prières, par les positions des mains, par Seigneur ta foi, que Dieu est capable de ressusciter cette personne. Des fois, nous doutons. Mais Abraham, cet homme de foi, la Bible nous dit qu'il a été le père de la foi. Cet homme a tellement cru qu'il n'a pas hésité quand Dieu lui a demandé Isaac. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas vu, mais Seigneur, point de brebis, point d'agneau, pourquoi mon fils? Et c'est ce qui nous arrive des fois, frères et sœurs. Quand Dieu nous demande quelque chose, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi tu demandes ces sommes?
Pourquoi moi tu veux qu'il aille faire ça? Pourquoi moi tu envoies à tel endroit? Pourquoi moi? Parce que tu ne te dis pas. Si Dieu te dit de le faire, Dieu sait pourquoi il te demande de le faire. Dieu a une réponse pour toi. Dieu a quelque chose derrière ça pour toi. Ou peut-être Dieu veut te tester. Pour voir la dimension de ta foi. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous n'avons pas cette croyance. Quand on dit de venir faire quelque chose pour Dieu, j'ai mes affaires à faire. J'ai pas le temps. Tu trouves toujours une excuse. Je travaille. Alléluia, je dois prendre des congés. Mais Dieu te dit là, cette semaine-là, stop. Tu dois arrêter une semaine de travailler. J'ai besoin de te parler. Non, Seigneur, je dois aller gagner l'argent. Tu t'es jamais dit, celui qui permet que tu ailles travailler, c'est lui. Tu t'es jamais dit, celui qui permet que tu aies un salaire, c'est lui. Que tu ailles, que tu n'ailles pas, s'il décide de te l'enlever, il te l'enlève. Ça, on ne s'est jamais dit ça. Mais ce matin, je suis venue te dire une chose. Quand Dieu nous appelle, on l'a vu tout à l'heure dans un Thessaloniciens, il s'appelle fidèle. C'est nous, des fois, nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Quand Dieu te demande aujourd'hui d'aller à l'église, tu commences à discuter avec Dieu. Tu commences à dire à Dieu, ah ouais, tu sais, par rapport aux gens de l'église, par rapport au pasteur, par rapport aux ondits. Quels ondits? Les ondits vont t'emmener où? Les ondits vont faire quoi pour toi? Mais celui qui s'appelle Jésus de Nazareth, il est capable de tout faire pour toi. C'est là le problème aujourd'hui de l'homme. C'est l'homme des fois qui se met des barrières, des limites. Mais Dieu nous dit de venir à lui comme des petits enfants. Un enfant, la seule chose qui se dit, mon père est un héros. Mon père est un héros. Si mon vélo est cassé, il va l'arranger. Il se pose aucune question. Et la seule chose qu'il va faire, c'est d'emmener le vélo. Papa arrange, papa arrange, papa arrange. Et c'est qu'il va revenir sur son vélo et arranger. Dans cette dimension, tu dois monter. Alléluia. Un enfant, il ne se pose pas de question d'où vient l'argent pour qu'on puisse donner à manger. La seule chose qu'il fait, il se met à table et c'est que la nourriture va venir. Un bébé, il se pose quelle question pour le lait? Il sait une seule chose, on va lui donner du lait. Dieu même vous les femmes vous a donné des poches de lait. Alléluia, tellement que Dieu est tout puissant. Alléluia. L'enfant dès qu'il vit au monde, tu as déjà le lait pour lui donner. Parce que Dieu l'a déjà fabriqué. Il a déjà fabriqué. Mais qu'est-ce qu'on fait en doute? En doute, j'ai une situation. Et tu pourras m'aider? Tu pourras m'aider? Tu pourras m'aider mon frère? Tu pourras m'aider patron? Tu pourras m'aider collègue? Tu pourras m'aider maman? Tu pourras m'aider papa? Je ne te dis pas de ne pas aller voir ta famille. Mais avant d'aller les voir, consulte Dieu. Consulte Dieu. Vous savez, quand Dieu voit que vous attendez qu'à lui, vous serez des hommes et des femmes bénis. Vous serez des hommes et des femmes bénis. Vous attendez pas qu'à Dieu. Ma famille va faire pour moi. Mon mari va faire pour moi. Mes enfants, mon patron va faire pour moi. Mes collègues vont faire pour moi. Ils vont t'abandonner un jour. Hein? Et tu vas bien pleurer. Hein? Il y a des gens, parce que ta copine ne vient pas à l'église, tu ne viens pas à l'église. Parce que ton mari ne vient pas à l'église, tu ne viens pas à l'église. Parce que ta femme ne vient pas à l'église, tu ne viens pas à l'église. Parce que tes enfants ne viennent pas à l'église, tu ne viens pas à l'église. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu es encore dans la chair. Tu t'appuies encore sur l'homme. Mais une chose que tout homme, je pense, sait, nous partirons un jour et seuls. Parce que nous sommes venus seuls. Alléluia. Nous sommes venus seuls. On se rencontre sur la terre. On échange sur la terre. On fait des choses ensemble. Mais sachez une chose, il y a un temps où tout le monde sera seul. Tout le monde sera seul. L'entreprise dans laquelle tu travailles, un jour, tu dois quitter. Tu dois quitter. Même si tu es marié à un homme depuis 30 ans, 40 ans, un jour, un autre doit partir, tu dois quitter. C'est ainsi va la vie, c'est la nature. C'est Dieu qui veut ça aussi. Alléluia. Dieu veut que tu t'appuies que sur lui. Et si un homme a compris cela, même la nature t'enseigne, tu vas t'appuyer que sur Dieu, jamais sur un être humain. Amen. Jamais. Les gens viennent, ils passent, ils montent et ils descendent. Dis-toi ça. Ainsi le cycle de la vie. C'est la vie. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens avec toi. Demain, tu peux te retrouver seul. Et même si tu es seul, dis-toi, tu n'es jamais seul. Amen. Parce que Jésus est avec toi.
Alors si tu es encore charnel, quand tu verras ce genre de choses, tu vas pleurer. Tu vas pleurer tous les jours. Parce que tu es encore dans la chair. Amen. Amen. On continue au verset 19. Il comptait que Dieu est puissant. Alléluia. Même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Voilà. La foi d'Abraham. La croyance d'Abraham. Il y a là un symbole. La Bible nous dit un symbole. Tellement qu'il croyait que Dieu est capable. Il a donné lui-même, Abraham a pris un couteau pour le tuer. Parce qu'il se disait, le Dieu, tellement qu'il croyait en Dieu. Le Dieu qui va demander cela va me rendre mon fils. Va me rendre mon fils. Regardez la dimension de foi et de croyance d'Abraham. Le Dieu qui te demande, quel que soit ce qu'il te demande, dis-toi qu'il va te le rendre. C'est quoi des fois vous avez même du mal à donner l'argent à l'église? Vous avez du mal à donner l'offrande. Vous avez du mal à soutenir l'église. Vous avez du mal à aider le pasteur. Vous avez du mal à faire des choses. Parce que c'est un manque de croyance. C'est un manque de foi. Tu ne te dis pas ce que tu sèmes, tu le récolteras. Tu répètes ce verset biblique, mais tu n'y crois pas. Tu dis c'est pour les autres, ça, pas pour moi. Pas pour moi. Voilà notre problème. Voilà où nous sommes bloqués. Voilà où le diable nous limite. Par notre manque de foi. Notre manque de croyance. Tu ne te dis pas aujourd'hui là, même si mon réfrigérateur est vide, quand en retour mon réfrigérateur sera rempli, tu n'as pas cette dimension de foi. Mais ce matin, je souhaite te dire, Jésus-Christ s'appelle capable. Il s'appelle capable. Tu ne te dis pas comme cette femme qui avait de l'huile, très peu d'huile. Les créanciers étaient venus, mais l'homme de Dieu lui a dit une parole. Va remplir déjà, va remplir. Alléluia. Mais nous, la catégorie d'aujourd'hui, j'ai un petit peu d'huile. C'est pour moi. Mais tu ne sais pas le petit peu, même si tu vas enlever dedans petit, un jour il va finir. Il va sécher. Parce qu'il n'est pas renouvelé. Il n'est pas renouvelé. Les créanciers, quand ils vont passer, le tout petit peu là que tu as là, ils vont le prendre. Oh, avec cette huile qu'on t'a donnée, tu devais faire plusieurs genres d'huile. Et aller le vendre pour payer tes crédits. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai un petit peu l'égoïsme. L'égoïsme de moi. Oh, c'est à moi. C'est à moi. À moi. Moi et ma famille. Moi et ma famille. Moi. Le moi. En te disant pas, le si peu que tu as, Dieu est capable de le multiplier. Dieu est capable de le multiplier. Mais des fois, Dieu nous demande de faire un geste. De faire une action pour le multiplier. Nous voyons Jésus-Christ dans la Bible. Alléluia, avec les pains et les poissons. Alléluia, il y avait très peu. Mais comme les apôtres, comme ses disciples, on va l'acheter à la boutique pour leur donner à manger. On va l'acheter parce qu'il y a tellement de monde. Comment on va faire? Comment on va faire? Tu ne te dis pas que Dieu est capable, avec le si peu que tu as, de le multiplier. C'est pourquoi des fois, même pour monter une affaire, pour faire une action, le fait que tu as 100 euros, tu as 200 euros, tu te dis c'est pas possible. Tu te dis c'est pas possible. Mais il y a les agents de Satan autour de toi qui te disent, oh, quand il y avait 200 euros, hein? Quand tu peux faire 200 euros. Alléluia. Mais tu ne te dis pas que tes 200 euros peuvent devenir des millions d'euros. Des millions d'euros. Simplement en faisant confiance à Dieu. En faisant confiance à Dieu. Et en te disant que mon Dieu est capable de multiplier cet argent. Voilà des fois comment l'homme se limite lui-même. Voilà comment des fois l'homme s'arrête lui-même. Tu as un petit talent. Et je ne dirais même pas qu'il y a de petits talents. Ça s'appelle talent. Alléluia, tu as un talent. Mais les agents de Satan sont là pour te casser. Pour te casser. Ce que tu fais, ils vont te dire, arrête de le faire. Ce n'est pas pour toi. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce que tu crois? Tu es qui? Tu es qui? Mais en ne te disant pas que tu n'es pas venu de toi-même. Mais tu es venu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es venu en son nom, il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Et c'est comme ça, des fois, je constate, la jalousie envahit le cœur de certains. Parce qu'ils se disent, moi, qui me bat, qui monte et descend dans la route tous les jours sous le soleil pour aller travailler, comment un tel qui ne fait rien? Et la bénédiction vient trouver un tel.
Et moi, je n'ai rien. C'est là où la jalousie s'installe. Mais est-elle ne plus pas le même Dieu que toi? Toi, tu es le Dieu de ce monde. Peut-être ton Dieu, c'est l'argent. Peut-être ton Dieu, c'est toi-même. Peut-être ton Dieu, c'est dans le matériel. Mais lui, le Dieu, il s'attend là. Il reste là, il attend en disant, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable de déloger un ange. Mon Dieu est capable de déloger des bienfaiteurs, des bienfaitrices pour venir vers moi m'aider. Mon Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Mon Dieu est capable, si j'ai rien dans mon porte-monnaie, de créer l'argent pour moi. C'est comme ça la jalousie s'installe. Comment moi qui me lève tous les matins à 5 h du matin pour aller travailler, je n'ai rien. Et un tel qui n'a jamais travaillé, comment elle est aussi riche? Mais mon Dieu s'appelle richesse. Il s'appelle richesse. Alléluia. Mon Dieu s'appelle guérison. Mon Dieu s'appelle miracle. Mon Dieu s'appelle bénédiction. Alléluia. C'est ce Dieu-là que je sers. Alors dès que je l'implore, dès que je vais vers lui, dès que j'appelle le ciel me répond. Je passe un coup de fil. Mais le coup de fil, tu vas le passer pour moi. Au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de tes danses, tes louanges, tes adorations. Quand tu le célèbres, quand tu prêches l'évangile, tu passes le coup de fil. Le ciel est en mouvement pour toi. Et tes réponses vont venir. Tes réponses vont venir. Ils vont déléguer des postiers pour venir t'emmener des colis. Pour venir t'emmener des colis. Ils vont déléguer des mandats pour toi. Parce que tu as un compte au ciel. Parce que tu as un compte au ciel. Bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des comptes sur la terre, mais tu n'as jamais ouvert un compte au ciel. Mais si tu as un compte au ciel, tu passes un coup de fil à ton gestionnaire céleste. Alléluia, la personne qui s'occupe de ton numéro de compte au ciel. Alléluia, tu lui dis, j'ai besoin de 1000 €, j'ai besoin de 10 000 € sur mon compte maintenant. Ils vont commencer à traiter et cet argent vient droit à toi. Alléluia. Et dans cette dimension, tu dois monter. Alléluia. Parce que tu as un compte au ciel. Tu sais comment tu as le compte? Parce que tous les jours, tu déposes dessus. Amen. Tous les jours, tu approvisionnes ton compte. Mais bien souvent, il y a des hommes et des femmes qui sont là. Vous n'avez jamais approvisionné votre compte au ciel. Comment voulez-vous qu'on aille chercher pour vous? Parce qu'on t'a appris que Dieu va faire. Comme je dis souvent quand je prêche, Dieu est miséricordieux. Il peut faire un miracle. Mais il y a des gens qui ont cotisé pour le ciel. Dieu est capable. Dieu est capable. Tu cherches un travail? Travaille pour le ciel. Si tu travailles pour le ciel, tous les travails là que tu vois là, il n'y a rien qu'on ne peut pas te donner. C'est toi qui ne voudras pas. C'est toi-même qui vas te limiter. Alléluia. Travaille pour le royaume de Dieu. Si tu travailles pour Dieu, tu penses que Dieu est un ingrat. La Bible nous dit que Dieu s'appelle fidèle. Il va toujours payer en temps et en heure. Amen. Là, je vois aujourd'hui des personnes qui sont fatiguées de servir Dieu. Il y a une soeur, une fois, qui a sorti une parole, j'ai pleuré pour elle dans mon cœur. Je sers Dieu, je suis fatiguée de servir Dieu parce que je ne vois rien. Je dis, elle n'a pas compris qui est Dieu. Elle était venue pour quelque chose. Et comme elle n'a pas eu, elle est déçue. Si tu te fatigues de servir Dieu, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi l'évangile. Tu n'as pas compris l'évangile. Il y a ceux qui se fatiguent d'intercéder. Il y a ceux qui se fatiguent de chanter pour Dieu. Il y a ceux qui se fatiguent de nettoyer l'église. Il y a ceux qui se fatiguent d'être dans le secrétariat pour Dieu. Il y a ceux qui se fatiguent dans la trésorerie. Il y a ceux qui se fatiguent de prêcher. Il y a ceux qui se fatiguent de venir à l'église. Toujours, et il m'avait dit un jour, toujours église. À quel moment je fais mes affaires? Je dois m'occuper de moi aussi. Hein? Mais occupe-toi bien de toi. Ce que je peux te dire, occupe-toi bien de toi. Ce n'est pas que Dieu nous empêche de nous occuper de nous. Mais quelqu'un pour moi ne doit pas tenir ce genre de langage. Si tu aimes Dieu. J'en ai marre. Toujours je dois servir Dieu. Et je ne suis pas payé. Mais ce matin, je viens de te dire, qui est malade ici? Tout le monde est en bonne santé. Je suis venu te dire ce matin, qui est dans la rue aujourd'hui? Tout le monde a une maison. Qui est à pied aujourd'hui? Tout le monde a une voiture. Tout le monde a presque un travail. Tout le monde avait des enfants. Alléluia. Quand vous allez pour
Ce midi, rentrez chez vous, allez manger. Alléluia. Et tu es fatigué? Tu es fatigué? Je dis que c'est dommage des fois que Dieu nous pardonne pour ce genre de choses, pour ce genre de langage des fois que nous tenons. Hébreux 7, verset 25. Alors tu montes et descends toute la journée dans les rues pour aller acheter à manger, pour aller te promener, pour aller... Et Dieu, il vient en arrière-plan. Et chaque fois que tu as besoin de Dieu, tu vas trouver la direction. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Hébreux 7, verset 25. Amen. Paul dit, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par vous, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, sachez une chose, ton Dieu est capable. Il dit pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Apprends à t'approcher de Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, reconnaissant. Il n'y a rien que Dieu ne pourra pas faire de toi. Amen. On va aller dans Galates 6, 17. Galates. Nous allons voir l'apôtre Paul avait compris certaines choses. Galates 6, verset 17. Paul dit, du reste que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous font de la peine. Parce que tu sais pourquoi? Tu ne sais pas que ton Dieu est capable. Mais Paul avait dit que personne aujourd'hui me fasse de la peine. Parce que je porte sur moi les marques de Jésus. Si tu sais que tu portes les marques de Jésus, il n'y a personne sur cette terre qui peut te faire de la peine. Qui peut te faire de la peine. Amen. Ton accusateur, il ne peut rien contre toi. Parce que tu portes sur toi les marques de Jésus. Ceux qui disent du mal de toi, ceux qui essaient de te détruire, ils ne peuvent rien contre toi. La peine qu'ils veulent te donner là, ça ne doit pas avoir d'effet sur toi. Parce que tu portes sur toi les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Que personne aujourd'hui ne te fasse de la peine. Parce que tu portes sur toi aujourd'hui les marques de Jésus-Christ. Pourquoi les gens arrivent à vous faire de la peine? Car Jésus-Christ ne vit pas encore à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas encore les marques. Vous n'êtes pas encore crucifié pour Christ. Mais Paul a dit, quel que soit ce qu'on aurait commandité contre lui, ça ne peut pas le toucher. Parce que Jésus-Christ est à l'intérieur de lui. Ça ne peut pas le toucher. Quand nous voyons les accusateurs de Jésus, quand nous voyons les méchants autour de Jésus, les Sadducéens, les pharisiens, toutes ces personnes autour de lui, est-ce qu'ils ont fait de la peine à Jésus? Non. Chaque fois qu'ils essayaient de piéger Jésus, vous savez qu'est-ce que Jésus faisait? Il les détournait. Et Jésus savait qu'est-ce qu'il venait faire à l'avance. Ils n'ont jamais réussi à le toucher. À part simplement pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Mais ils n'ont jamais réussi à déstabiliser Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait son Père dans le ciel était capable. Il était capable. Ils n'ont pas réussi à peiner son cœur. Parce qu'ils savaient que Dieu était capable. Au moment même qu'il devait passer par ce temps, il a dit, est-ce que vous pensez que Dieu ne peut pas déléguer des milliers d'anges pour venir m'aider? Il savait de quoi son Père était capable. Il avait une telle croyance, une telle confiance en son Père. Quel que soit ce qui venait se présenter devant lui, on ne l'ébranlait pas. On ne l'ébranlait pas. Aujourd'hui, le vent, la tempête, les hommes, les femmes, ta famille, tes collègues, ton entourage t'ébranlent. Parce que tu ne sais pas que ton Dieu est capable. Que ton Dieu est capable. Les gens qui se moquent de toi te disent, depuis le temps que tu es à l'église, je ne vois rien dans ta vie. Ils te font de la peine. Quand tu rentres chez toi, tu pleures. Parce que tu ne sais pas que ton Dieu est capable. Et que tu portes en toi les marques de Jésus-Christ. Paul le disait. Paul leur a dit que personne ne me fasse de la peine. Quand je porte sur mon corps
les marques de Jésus. Pas les morts en martyrs. Ils n'ont jamais réussi, à l'instant qu'il s'est converti, à le déstabiliser jusqu'à sa mort. On te déstabilise parce que Jésus-Christ ne vit pas encore en toi. On te fait abandonner ton projet parce que Jésus-Christ ne vit pas encore en toi. On te fait arrêter le travail que tu fais pour Dieu parce que Jésus-Christ ne vit pas encore en toi. Et tes accusateurs, ils sont de l'autre côté de la barrière, en train de rire. En train de rire. Alléluia. Tu es venu sur terre avec un talent, avec un don. Tu es venu sur terre avec une promesse sur ta vie. Tu m'écoutes sur ta vie. À l'instant tu viens au monde, tu as une promesse de Dieu sur ta vie. Mais beaucoup passent à côté. Beaucoup n'arrivent pas à rentrer dans ces promesses. Parce que tu ne sais pas que ton Dieu est capable. Pourquoi on va voir un féticheur? Pourquoi on va voir un marabout? Pourquoi on va voir les cartomanciens, les astrologues, les faiseurs de bonne aventure? Pourquoi les gens vont les voir? Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est capable. Ils ne savent pas que Dieu est capable. Mais ce matin, je suis venu te dire, Dieu est capable de tout faire. Tu vas payer des sommes d'argent à des hommes. Ils ne sont même pas capables de travailler pour eux-mêmes. Ils ne sont même pas capables de délivrer leurs propres enfants, d'arranger leur propre foyer, leur propre situation. Tu les fais confiance, tu crois en eux, mais tu t'es jamais appuyé sur Dieu en te disant qu'il est capable. Voilà aujourd'hui le problème de l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui l'homme échoue. Voilà pourquoi aujourd'hui l'homme souffre. Parce qu'il ne fait pas assez confiance à Dieu. Amen. 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 Alors j'ai noté, pour que rien ne puisse te troubler, tu dois avoir aussi la sagesse. La sagesse. Et c'est un manque de sagesse. Quand on est pas sage, on court dans tous les sens. Quand on n'est pas sage, on entend ce qu'on veut entendre. Vous savez, vous pouvez donner une bonne direction à quelqu'un, Dieu peut parler à quelqu'un, mais comme la personne n'est pas sage, il entend ce qu'il veut entendre. Et après, demain, il dit, ah, comme ce matin, j'ai écouté une soeur, elle était troublée. C'est un témoignage vivant. Elle était troublée. Mais tout cela, c'est manque de sagesse. La distraction que l'ennemi emmène dans notre esprit, dans notre cœur. Et le diable, il va toujours envoyer des personnes autour de vous pour vous faire vous déconnecter de la voix de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux te dire une chose. Mets-toi toujours dans la tête, dans ton esprit. Il y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il peut ressusciter un mort. Même si on te dit aujourd'hui ton enfant est mort, crois seulement, tu vivras la gloire de Dieu. Si Dieu ne veut pas qu'il meure, et toi, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, tu ne veux pas que cet enfant meure, il ne mourra pas. Même s'il est mort pendant 10 minutes, il reviendra à la vie. Que Dieu te bénisse. Amen.